Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club de demain. Donc les amis, on reprend le thème du bénévolat. Donc c'est un thème qui est récurrent dans les associations et c'est un thème super important parce qu'au final, on peut arriver au cas extrême où on a du mal à recruter des membres pour le bureau. Donc j'en ai parlé lors du premier épisode où on parlait des ressources et effectivement, si vous vous retrouvez au pied du mur quand le président en place doit partir, veut partir et il n'y a personne qui veut reprendre, déjà d'une, c'est très mauvais signe par rapport à votre vie associative parce que ça veut dire que le président faisait beaucoup et donc forcément cette place qu'il tenait ne fait pas très envie aux autres. Et ensuite la deuxième chose aussi, c'est que derrière ce président-là qui était peut-être omniprésent, vous allez avoir du mal à donner de la place à certains bénévoles qui étaient là plus ou moins par habitude ou parce qu'ils sont là à des événements particuliers en compétition ou pour des tournois. Mais c'est difficile de avoir une sorte de continuité dans le parcours du bénévole de l'association si vous avez un président qui prend trop de place et qui décide de tout et qui ne laisse pas trop de place aux autres. Donc un des éléments importants de votre vie associative, c'est cette gouvernance, comment la maintenir en équilibre, comment la faire vivre, comment arriver à faire collaborer tout ce petit monde entre eux en gardant un juste équilibre entre le pouvoir de décision, entre les idées, le brainstorming, les échanges qu'il peut y avoir, et puis les idées qui vont ressortir également des adhérents. Donc finalement, moi ce que je préconise, c'est que vous ayez quand même une discussion très ouverte auprès de tous vos adhérents, qu'ils soient déjà engagés dans le bénévolat ou pas, parce qu'il y en a certains qui sont au club depuis une dizaine d'années, qui n'ont jamais été dans le bureau, qui n'ont jamais été bénévoles pour des événements particuliers, mais qui sont quand même engagés dans cette vie associative parce qu'ils sont là à chaque entraînement, parce que dès que vous organisez un événement, ils sont là, ils viennent à l'assemblée générale, ils viennent à la fête du club, ils viennent à la tombola. Ce sont des gens qui connaissent très très bien la vie du club. Donc même s'ils n'ont pas un rôle officiel en tant que bénévole, ce sont des personnes qui ont une position importante. Donc moi, c'est ce que j'appelle un petit peu les adhérents ambassadeurs. Ce sont vos meilleurs atouts pour savoir ce dont a besoin le club. Donc évidemment, ce profil est unique, que ça soit un adulte compétiteur, un adulte loisir, un jeune, un ado, mais ce qu'il va dire, son discours va être important. Donc ce genre de profil, ce sont des personnes qui peuvent très bien, dans le futur, arriver dans un profil de bénévole, mais il faut les accompagner. C'est-à-dire que dès que vous avez un événement ponctuel, vous pouvez leur proposer de venir vous donner un petit coup de main. Ou dès que vous avez une équipe à accompagner, dès que vous avez des jeunes à emmener un stage ou autre, vous pouvez très bien leur dire, ce serait bien, toi qui connais super bien un peu toutes les familles, qui connais bien l'activité, on a besoin d'encadrants supplémentaires, est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main? Il y a des personnes qui sont faites pour le bénévolat plus sur le terrain, qui vont vous aider à entraîner des jeunes, à les accompagner, à les coacher, à encadrer des événements, des ateliers. Et d'autres qui préfèrent rester dans l'ombre, donc qui vont donner plus des coups de main administratifs, des coups de main avec des choses qui se font en ligne, de la communication. Donc il y a divers profils. Donc si vous faites vraiment une politique de recrutement des bénévoles, c'est difficile de ne pas trouver. Donc je pense que si vous prenez le temps de discuter avec eux et si vous prenez le temps surtout de savoir ce dont vous avez besoin, vous allez forcément trouver un coup de main par des bonnes volontés. Donc première chose, dites-vous de quoi a-t-on besoin. Donc sans arriver au cas extrême où on a besoin d'un président à la dernière minute. Donc là, vous pouvez couper la vidéo et le podcast, c'est trop tard pour vous. L'idée, c'est vraiment en amont, de préparer tout ça et d'avoir une vie autour de ce noyau qui est le bureau du club, les entraîneurs et les adhérents et les familles qui sont là depuis longtemps. Donc première chose,
de quoi a-t-on besoin? Est-ce que ce sont des commissions? Est-ce que vous avez des commissions autour du bureau pour parler des différents sujets? Normalement, c'est ce qu'il faudrait. Essayer d'avoir des petits groupes de travail ou au moins des référents pour parler des différents sujets du club, que ce soit la formation, le développement, les projets, les événements, l'appel aux dons. Il peut y avoir énormément de thématiques pour ces commissions-là. Donc partez de vos besoins et de votre politique sportive. Est-ce que vous préférez vous axer vraiment sur la formation des jeunes et le haut niveau? Est-ce que pour vous, c'est plus important d'avoir des projets avec un impact social important et puis les valoriser? En fonction de vos réponses, en fonction de ce que vous avez déjà décidé dans le bureau, en fonction du projet associatif qui est là depuis quelques années, essayez de vous caler sur ça et créer des commissions. Donc dans ces commissions-là, il faut trouver un référent. Ce référent-là n'est pas obligé d'être présent toutes les semaines au club. Il n'est pas obligé non plus de communiquer par mail et faire un rapport détaillé de tout ce qui se passe toutes les semaines. Mais au moins avoir une continuité dans le lien avec le bureau et les adhérents sur ce qui se passe. Donc ça peut très bien être par mail, ça peut être aussi via le site internet, via les réseaux sociaux, via une newsletter, où vous avez un suivi de ce qui se passe sur la commission formation, où vous avez un suivi sur ce qui se passe sur la commission développement ou sport santé. C'est à vous de voir en fonction de votre projet associatif, mais qu'il y ait une communication dans les deux sens, une communication vers le bureau du club et une communication également vers les adhérents qui doivent savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que justement, les adhérents qui sont déjà au courant de ce qui se passe au sein de votre club, ce sont des personnes qui vont, certains, être très intéressés par ce qui se passe. Ils vont venir vous poser des questions. Ils vont venir vous féliciter aussi pour vous dire que c'est génial. Ils vont venir vous donner quelques idées. Et finalement, vous vous rendrez compte que ces personnes qui viennent vous voir ponctuellement pour discuter de tel sujet, et quand ils reviennent à chaque fois sur le même sujet, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui sont très attachées à ce projet-là par rapport au club. Et vous pouvez petit à petit les faire rentrer ponctuellement à certaines réunions de commission, ou ponctuellement vous pouvez essayer de leur dire tiens, il y a tel événement, est-ce que tu peux nous aider? Tu as eu des super idées, ce serait super qu'on les mène à bout ensemble. Et ainsi, dans les commissions, vous avez des noyaux qui se forment, qui vont être autour du bureau et autour des entraîneurs pour faire avancer certaines thématiques. Et de là, de ce cercle proche, vous allez avoir des personnes qui ont un profil qui ressort, qui va être adapté à rentrer dans le bureau du club. Comme ça, dès que vous avez un changement de bureau, vous pouvez avoir des nouveaux candidats qui connaissent très bien le club, qui sont engagés et qui sont investis, rigoureux, parce que au final, même s'ils y consacrent pas toute leur vie, c'est important de bien avancer sur les sujets. C'est ce qui va garder la motivation chez les adhérents et chez les bénévoles. Donc justement, ça fait partie du premier épisode du bénévolat sur la fidélisation des bénévoles. Donc aujourd'hui, on parle vraiment que du recrutement. Donc on va parler de deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce qui motive vos bénévoles et vos adhérents à venir vous aider. Et ensuite, on va passer en revue tous les tips et les canaux de recrutement. Donc certains, je pense que vous ne les connaissez pas. Donc dites-moi. Et d'autres, ce sont des évidences même. Mais même en ayant des évidences même, on a des clubs qui ont du mal à recruter. Donc première motivation pour des adhérents pour venir vous donner un coup de main, c'est de valoriser leur temps libre. Donc ce sont des personnes qui sont en transition professionnelle ou à la retraite et qui veulent valoriser le temps qu'ils ont, ils veulent valoriser les compétences qu'ils ont aussi et pouvoir les mettre à disposition d'une association. Donc c'est vraiment une motivation très forte parce que, encore une fois, on met en avant la valeur sociale de ce qu'apporte une personne et cette personne-là va le faire continuellement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois afin de vous donner un coup de main à sa façon. Deuxième motivation très importante aussi pour certains adhérents qui sont là pour vous aider, c'est de monter en compétences et d'apprendre des nouvelles choses.
Ou pour certains, par exemple, c'est de valoriser aussi leur CV. Il y a des personnes, notamment il y a certains pays où les missions de bénévolat sont très très valorisées sur un CV. Donc il y a beaucoup de jeunes qui se disent, bah moi ce que je vais faire c'est que je vais en profiter, j'ai un peu de temps, je vais aller aider une asso locale ou un club ou mon club sur certaines missions, sur des projets qui sont intéressants, sur un projet qui a un impact. Et ce sont des profils qui sont très motivés pour bien faire, qui veulent apprendre, qui veulent améliorer leurs compétences autres que techniques, qui veulent aussi s'inspirer de certains profils d'autres bénévoles qui sont au sein du club ou d'autres sportifs. La troisième motivation que l'on rencontre souvent, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, il y a pas mal de joueurs, d'adhérents qui viennent dans une association pour rencontrer du monde et élargir leur cercle social. Donc, évidemment, ils veulent le faire avec une activité qui leur plaît. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément d'associations en France, mais surtout d'arriver dans ce lieu de vie qui est le club et de pouvoir apporter leur petit plus en donnant de son temps ou en apportant un petit peu de compétences. Donc, ce sont des personnes que vous allez souvent rencontrer au sein des clubs, qui restent après les entraînements à discuter, qui arrivent un petit peu avant, qui discutent un petit peu avec tout le monde. Ce sont des profils super intéressants parce que ce sont vraiment des personnes qui sont des ciments sociaux, qui vont faire discuter les gens entre eux, qui vont rigoler, qui vont être très dynamiques. Donc souvent, c'est des profils qui peuvent apporter vraiment beaucoup au sein d'une commission, parce qu'ils discutent avec beaucoup de monde, ils connaissent les besoins, ils connaissent les problèmes, et ils peuvent faire remonter tout ça au sein du bureau et des différentes commissions. Et la quatrième grande motivation, c'est simplement parce qu'ils aiment leur club et leur sport. Donc il y a des personnes qui sont en pratique depuis qu'ils sont jeunes, qui arrivent à un moment de leur vie où ils savent que leur projet sportif ne va pas aller vers le haut niveau, mais ils sont très attachés à leur club et ils ne savent pas trop comment garder cette flamme. Et puis le bénévolat peut faire partie de ça, c'est-à-dire qu'ils vont donner des coups de main, soit parce qu'ils vont s'engager au sein du bureau, soit tout simplement parce qu'ils vont prendre une direction un petit peu différente. Il va y avoir des athlètes qui vont ensuite s'orienter vers l'arbitrage par exemple, ou l'arbitrage même de très haut niveau, au niveau national ou international. Mais pour ça, il faut les guider, il faut repérer un petit peu les profils et discuter avec eux pour voir qu'est-ce qui leur plaît. C'est toujours super intéressant d'avoir dans des clubs des juges arbitres, des arbitres de niveau national ou international, qui vont même organiser des formations au sein de votre club, qui vont amener des nouveaux groupes, vous aider énormément dans l'organisation de compétitions. Et ce sont des profils qui sont souvent attachés aux fédérations et qui sont au courant des derniers besoins au niveau tournoi, événements, compétition. Du coup, vous avez tous ces sportifs qui ont un parcours qui n'est jamais linéaire au sein d'une association, parce que la vie de famille change, la vie professionnelle change, parce que vous, en tant que pratiquant, vous n'avez plus les mêmes objectifs, parce que vous n'avez plus du tout les mêmes disponibilités pour pouvoir vous entraîner. Et quelquefois, ces trajectoires changent. Et dans chaque club, vous pouvez trouver comment les accompagner. Et le bénévolat, que ça soit technique ou administratif, peut être une belle option pour eux. Alors, donc je vous disais, pour recruter, où est-ce qu'on peut aller les chercher? Donc, évidemment, là, ce qui est logique, c'est au sein de vos adhérents, les personnes qui sont là depuis longtemps, qui rentrent dans les profils dont on vient de parler, ils peuvent vous donner vraiment un coup de main. Ensuite, on a également parlé lors de l'accueil de vos adhérents, c'est l'épisode 3 ou 4, où vous avez aussi sur les fiches d'inscription le moyen de savoir ce que font ces personnes dans la vie ou ce que font les parents de certains enfants comme travail. Et ça va vous donner des pistes quand vous aurez besoin de ressources. Si vous avez besoin d'un comptable et vous avez un papa qui est expert comptable, sans spécialement rentrer dans le bureau et devenir trésorier, il peut très bien, lors d'une réunion, assister bénévolement
donner son avis, apporter son expertise, peut-être en termes d'optimisation ou en termes de budget, comment le gérer en termes stratégiques. Ça peut être une entrée au sein d'une commission, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien vous aider ponctuellement pour une réunion ou pour une saison, et il n'est pas obligé de s'engager plus. Mais ces aides sont très précieuses. Vous pouvez aussi voir avec les parents qui sont à la retraite. Donc là, on parle de joueurs ou d'adhérents qui sont un peu plus âgés. Et ils ont un parent, donc ça aussi, je vous en ai parlé dans un épisode précédent. Vous avez votre maman qui est à la retraite, qui a du temps, qui veut aider. Elle peut très bien venir tous les mois lors des matchs aider à la buvette. Ou elle peut très bien aider à la tombola qui se passe au mois de décembre, et au sapin de Noël et au barbecue de fin d'année. Donc vous avez toujours des profils de personnes qui habitent très près du club. Ce sont les parents des adhérents, ce sont les parents qui vivent à côté de l'école, des profils de personnes qui sont à la retraite et qui ont du temps et qui veulent se rendre utiles, et ils vont pouvoir vous donner un coup de main. Toujours dans ce profil de personnes qui sont en inactivité professionnelle. Donc il n'y a pas que les retraités, il y a évidemment les chômeurs aussi, et il y a des personnes au chômage qui ont un profil super intéressant mais qui ne trouvent pas de travail. Donc vous avez un partenaire local qui est très puissant, qui est France Travail. Vous pouvez très bien aller les rencontrer, vous pouvez leur expliquer votre projet associatif et leur demander s'ils ont des profils de personnes. Imaginons un monsieur, 55 ans, il a perdu son travail, il a un âge où il a du mal à retrouver autre chose, mais il a énormément de compétences, un super contact humain, et il peut très bien venir vous aider sur certains créneaux ou sur certaines missions de votre club. C'est également valable, comme on l'a dit tout à l'heure, auprès des jeunes. Vous avez des jeunes qui viennent de finir leurs études, ils vont avoir quelques mois d'inactivité avant de trouver un travail, et ces mois d'inactivité, certains veulent les valoriser, et donc avec des missions bénévoles. Donc pour cela, vous avez localement toujours France Travail qui connaît ces profils-là, mais aussi vous avez tous les centres d'orientation pour les jeunes. Dans chaque ville, ou dans chaque département, vous avez un point où les jeunes y vont pour voir les nouvelles missions, parce que au niveau de l'orientation, il y a des pistes qu'ils n'ont pas explorées, et ce sont des parcours d'accompagnement qui les connaissent bien. Donc du coup, si ces parcours d'accompagnement savent que y a tel club et tel club qui sont très dynamiques, qui peuvent apporter des missions de bénévolat qui sont super intéressantes pour eux, ils vont vous mettre en contact avec eux, et ça va être aussi très intéressant. Votre dernier partenaire local, c'est évidemment la mairie. La mairie connaît également tous ces retraités, toutes ces personnes qui vivent dans la commune, et certains veulent se rendre utiles. Donc ils ont des canaux de communication auprès d'eux que vous pouvez également utiliser. Être présent sur un des mailings ou le journal de la ville pour faire un appel au bénévolat. Parce que, imaginons, vous organisez une très grosse compétition en fin de saison, vous avez besoin de 50 bénévoles, il va falloir aller piocher dans différents profils. Donc le journal de la ville, grâce à la mairie, va pouvoir communiquer sur ça, sur leur site et sur tout leur support. Ensuite, vous avez les plateformes en ligne. Donc il y a des plateformes en ligne qui sont au niveau national, afin de référencer les besoins de bénévolat, et vous pouvez inscrire votre association et ensuite créer les missions dont vous avez besoin. Vous avez le plus connu qui est France Bénévolat, donc ils ont un réseau national partout dans tous les départements. Ils ont des antennes, vous les contactez, France Bénévolat, vous leur dites ce dont vous avez besoin. Ils ont peut-être déjà en tête des profils intéressants. Si c'est pas le cas, sur leur plateforme, vous créez votre profil de club, les missions dont vous avez besoin, et les gens qui se connectent sur France Bénévolat peuvent se connecter et checker si ça correspond à ce qu'ils veulent faire. Dans le même cadre, on a un autre site qui est le jeveuxaider.gouv, qui est un site national également du gouvernement, pour justement stimuler toutes ces missions de bénévolat. Alors ça, c'est un site qui va avoir énormément de connexions, parce que il travaille aussi dans le projet JO de 2024. Donc connectez-vous sur ces plateformes-là,
Il couvre vraiment tout le territoire. Si vous avez des projets qui sont intéressants ou des projets ponctuels, vous pouvez trouver plein de profils qui peuvent vous intéresser. Et ce sont des profils qui ensuite peuvent rester au club, qui peuvent vous redonner un coup de main l'année suivante. Donc n'oubliez pas, votre association doit rayonner. Et tous ces contacts que vous faites localement, ce sont des contacts qui vont être intéressants pour tout le reste, pour la mise en place de projets, pour les partenariats, pour les communications, super intéressant. Ensuite, au niveau des jeunes, vous avez également tout ce qui est stage, mais sans aller dans l'exploitation des stagiaires. Vous avez aussi une mission qui est destinée aux jeunes, qui est un entre-deux entre le bénévolat et le stage, qui est le service civique. Donc, connectez-vous sur le site servicecivique.fr. Tous les ans, ça évolue légèrement en termes des conditions, mais si je me souviens bien, il faut avoir moins de 26 ans, faut y consacrer un certain nombre d'heures. Pour le club, ça va coûter une centaine d'heures par mois, et le jeune en service civique, il reçoit, je crois, 600 € par mois, mais avec un minimum d'heures à faire. Donc c'est quand même des jeunes qui ont du temps et qui peuvent vraiment apporter pas mal en compétences, surtout la nouvelle génération en termes de communication, les réseaux sociaux, la vie locale. Ça peut être des profils aussi qui sont intéressants. Et toujours chez les jeunes, un profil qu'on utilise très peu, mais qui existe dans beaucoup d'associations, ce sont les jeunes qui sont en stage de 3e, qui doivent faire leur stage de 3e au sein d'une asso. Donc ils n'arrivent pas à trouver, ou encore mieux, ils veulent le faire avec vous. Donc nous, on l'a déjà reçu. Ce sont des profils de jeunes qui sont là pour observer ce qui se passe, mais sans que ça soit une aide immédiate. Ce sont des jeunes qui vont avoir une vocation et une fibre bénévole qui peut être super intéressante pour le futur. Donc n'hésitez pas à communiquer sur la possibilité d'accueillir vos jeunes en stage de 3e au sein du club. Ils vont passer une semaine avec vous, et pendant cette semaine, ils vont voir tout ce que font les bénévoles, tout ce que font les entraîneurs, tout ce qui se passe dans la salle en journée ou en début de soirée, et se rendre compte plus tard que oui, quand il y a tel événement, c'est pas juste ça, et puis le dimanche, tout est prêt. Il y a quand même beaucoup de choses à préparer en amont, et ça va les sensibiliser à l'engagement associatif. Donc, les stages de 3e, vraiment essayer de les booster et de recevoir un maximum de jeunes dans votre structure. Voilà, on a passé en revue très rapidement tout ce que vous pouvez faire pour recruter des bénévoles, comment capter les bons profils, où est-ce que vous pouvez communiquer. J'espère que ça vous aura aidé, ou au moins donné quelques idées. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres partages d'expérience, si vous avez d'autres tips qu'on peut partager aussi. Le bénévolat, c'est un sujet super intéressant et très complexe, donc on va continuer à en parler. Mais voilà, le retour terrain, c'est ce qu'il y a de mieux. Donnez-nous vos expériences et parlez-nous de vos problèmes afin qu'on puisse s'y pencher dans un prochain épisode. On se dit à très vite. Ciao, ciao.